pour une vie transformée. Et ce soir, je voudrais vous amener à réfléchir, parce que c'est important de réfléchir. La foi et la réflexion ne s'opposent absolument pas. Parfois, il y a des gens, ils pensent, ouais, mais les gens qui ont une religion, d'abord, je voudrais vous dire que nous n'avons pas une religion. Et ce soir, en aucun cas, nous mettons en avant une religion, mais nous mettons en avant une personne. Et cette personne, c'est la personne du Christ, la personne de Jésus, qui a tout accompli dans notre vie. Vous avez entendu le témoignage de Guilherme. Beaucoup d'entre nous, ce soir, auraient pu rendre témoignage de leur rencontre avec le Christ. Certains l'ont rencontré dans leur jeunesse, comme moi, d'autres l'ont rencontré un peu plus tard, mais il y a toujours cette rencontre personnelle avec Jésus. La religion ne peut pas nous apporter quoi que ce soit, mais la rencontre avec Jésus va tout transformer en nous et va combler notre cœur. Il y a des gens qui pensent que l'évangile, la foi, c'est pour les dépravés, c'est pour les débauchés, c'est pour les alcooliques, c'est pour les drogués, c'est pour les gens qui peut-être n'ont aucun moyen, etc. Je peux vous dire que l'évangile, c'est pour tous les hommes, sans exception. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais l'évangile, c'est pour les gens, les faibles. Et j'ai répondu à cette personne, croyez-moi, l'évangile, oui, est aussi pour les faibles, mais l'évangile demande du courage, demande un certain positionnement de notre part. Et c'est ce que nous avons fait par la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit que la religion, c'est l'opium du peuple, comme si quelque part, les êtres humains que nous sommes, eh bien, devaient être anesthésiés par une sorte de pratique religieuse, etc. Je peux vous dire que la foi, c'est tout autre chose. La relation avec Jésus, c'est tout autre chose. Et si nous annonçons l'évangile avec autant de passion, autant de vigueur, autant d'ardeur, c'est parce que nous savons ce que nous vivons et que vous pouvez, chers amis, vous aussi vivre à votre tour. En tout cas, une chose est certaine, c'est que dans la parole de Dieu, nous avons la présentation d'un homme qui n'était pas du tout quelqu'un de faible. C'était pas, on peut pas dire que c'était quelqu'un qui était au bas de la société, bien au contraire. C'était un homme qui avait une certaine renommée, c'était un homme qui avait une grande réputation, c'était un homme qui était connu pratiquement dans le monde entier, en tout cas dans l'Orient et dans le Moyen-Orient, il était connu. Et cet homme va dire ceci à un moment donné dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 14. Il va dire ceci: au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis. J'ai aimé ce petit mot, réfléchis. Et je disais tout à l'heure que la foi n'est pas dénuée de réflexion. La parole de Dieu nous invite à la réflexion. Dieu nous a donné une intelligence pour que nous puissions réfléchir. D'ailleurs, Jésus dira à un moment donné, dans un de ses récits, dans une parole qu'il adresse à ses disciples, si quelqu'un veut bâtir une tour, d'abord il doit s'asseoir et il doit réfléchir pour savoir s'il va pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, vous voyez que même Jésus nous amène à la réflexion. Il nous amène à réfléchir. Cet homme qui prononce ces paroles au jour du bonheur, réjouis-toi, et au jour du malheur, réfléchis, il dira ceci après avoir bien réfléchi. Sa conclusion va être celle-ci: vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. C'est écrit au chapitre 1er
et au verset 2 d'ailleurs, cette expression, il va la répéter à plusieurs reprises. Il dira « vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». Pourtant, cet homme, voyez-vous, avait une certaine position. Il avait un tel pouvoir qu'il avait goûté à toutes les choses que son cœur avait désirées. Autrement dit, tout ce qu'il voulait, il l'obtenait. Voilà. Et quand nous lisons dans 1 Roi au chapitre 10 et au verset 23, il est dit, le roi Salomon, parce que c'est de lui dont il s'agit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Vous voyez, ce roi avait une grande renommée. Il avait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il avait voulu, il l'avait obtenu. Et d'ailleurs, nous le découvrons dans la parole de Dieu, et notamment dans le livre de l'Ecclésiaste, et dans le livre des Proverbes, et dans le Cantique des Cantiques, où il va pouvoir s'exprimer. Voyez-vous, chers amis, le mensonge de Satan, un des mensonges de Satan, c'est de faire croire aux hommes que posséder des richesses, goûter à tous les plaisirs ou avoir une certaine instruction va les rendre heureux, va les satisfaire. Mais il est question ici de Salomon, et ce roi qui a été le plus grand de tous les rois de la terre dira « tout est vanité et poursuite du vent ». Il est intéressant de noter que le mot vanité employé dans ce texte vient d'un mot hébreu qui signifie vide, vide. Tout est vide. Et ça m'a fait penser à ce qu'un jour, ce fameux philosophe Blaise Pascal a pu exprimer quand il a dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » Et c'est une réalité. Et certainement que pour toi aussi, mon ami, il y a un vide dans ton cœur que tu ne sais pas expliquer, que tu n'arrives pas à exprimer, que tu as essayé de combler par toutes sortes de choses pour essayer de trouver une satisfaction quelconque, de quoi combler le vide de ce cœur, de ton cœur. Mais vous savez, ce vide, Blaise Pascal avait raison quand il le dira, ce vide, il est en forme de Dieu. Et tu auras beau essayer de chercher à droite et à gauche, tu auras beau essayer de frapper à toutes sortes de portes, si tu ne viens pas à Dieu, si tu ne livres pas ta vie au Créateur, à ton Créateur, parce que c'est lui qui t'a donné la vie, eh bien ce vide subsistera. Alors, je voudrais revenir à ce roi Salomon, parce que c'est très intéressant, les écrits qu'il nous a laissés. Et du reste, si Dieu a voulu que les écrits de cet homme, qui était aussi inspiré par Dieu, soient consignés dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est parce que nous avions aussi besoin d'entendre ces paroles. Et ça allait pouvoir nous servir à nous qui sommes des gens du 21e siècle. Vous savez, je me plais à dire que la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. C'est extraordinaire. Vous allez 20, 30 ans, 50 ans, 100 ans en arrière, la parole de Dieu était déjà d'actualité. Aujourd'hui, elle est d'actualité, elle répond aux besoins du cœur de l'homme. Et si Dieu nous prête vie, et si le Seigneur Jésus ne revient pas rapidement, dans 10 ans, 20 ans, eh bien la parole de Dieu demeurera la même et demeurera d'actualité correspondant aux besoins du cœur de l'homme. Alors c'est intéressant de voir ce que cet homme, ce roi Salomon, ce roi qui avait tout ce qu'il voulait, eh bien, va pouvoir donner quelques détails. C'est intéressant de savoir ce que le vide pour lui correspond quand il dit vanité des vanités.
c'est intéressant de connaître ce que lui veut dire par cela, puisqu'il a connu bien des choses. Premièrement, quand cet homme dit que vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent, autrement dit du vide, c'est que la vie sans Dieu est vide parce qu'elle est passagère. Chers amis, notre vie est passagère. Et je crois que cela, nous en sommes bien conscients. Et je voudrais ici m'adresser également aux jeunes gens, parce que nous aussi, nous avons été jeunes, j'ai aussi été jeune. Et on pense avoir tout le temps, on pense qu'on a le temps, mais vous allez vite vous rendre compte, comme chacun d'entre nous qui avons déjà un peu d'âge, que les années passent, les années défilent et que notre vie est passagère. D'ailleurs, ce roi Salomon va dire dans le chapitre 1er, verset 4 du livre de l'Ecclésiaste, « Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. » Dans le psaume 90, verset 10, il est dit ceci, « Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. » Alors, si vous avez maintenant, là, en ce moment, 35 ans, si vous devez aller jusqu'à 85 ans, je suis obligé de vous annoncer qu'il vous reste 12 000 jours à vivre. Ça peut paraître long, mais c'est tellement court à la fois. Et vous allez vous en rendre compte. Jacques, l'apôtre Jacques, va dire au chapitre 4, verset 14, « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous êtes comme l'herbe des champs. Et vous verdissez et puis ça sèche rapidement. » Je crois qu'on a besoin de comprendre cette réalité, que notre vie est vide parce qu'elle est passagère. Parce que nous n'avons pas finalement à vivre très longtemps sur la terre. Parce que même si nous vivons jusqu'à 90 ou 100 ans, comme j'en ai beaucoup rencontré dans l'église de Perpignan, 100 ans, ça passe très vite, très vite. Oui, notre vie est passagère. Et nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de comprendre l'urgence de mettre notre vie en règle avec Dieu. Il est important pour nous de pouvoir tourner nos regards vers le Seigneur afin d'être sauvés. Et puis, vous savez, même quand on est jeune, vous savez comme moi, chers amis, que la vie ne tient qu'à un fil. Et il ne faut pas grand-chose pour qu'en quelques instants, une fraction de seconde, un millième de seconde, eh bien, notre vie s'arrête d'un coup d'un seul. Tout à l'heure, en étant sur la route, j'ai vu un accident de moto. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce jeune homme, mais en tout cas, il était mal en point tout à l'heure. Mais la vie, elle s'arrête brutalement pour certains. Parfois, par la maladie, c'est un petit peu plus long, mais nous savons que nous ne sommes rien. Et la Bible a raison de dire que nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. C'est pourquoi nous avons besoin de quelque chose de plus fort, de plus grand en nous, quelque chose d'éternel. Si notre vie devait s'arrêter à la tombe, et qu'il n'y avait plus rien par la suite, mais ça serait quelque chose de terrible. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que si notre corps un jour retourne à la poussière, notre esprit, lui, est éternel. Et il nous est redemandé par Dieu, soit pour la félicité éternelle. Et permettez-moi de dire ce soir, sans vouloir effrayer quiconque, soit pour la félicité éternelle, soit pour l'enfer éternel. C'est ce que la Bible déclare. Et je ne peux pas vous déclarer autre chose, parce que c'est ce que la Bible affirme. C'est ce que la Bible affirme. Et je me dois, en tant que prédicateur de l'Évangile, eh bien, de vous inviter à vous tourner vers le Seigneur, afin qu'il vous communique la vie au travers de tout ce qu'il a réalisé
par Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix du Calvaire. Cet homme, Salomon, non seulement nous dit que la vie sans Dieu est vide parce qu'elle est passagère, mais il affirme également qu'elle est vide parce que la connaissance, aussi grande soit-elle, n'apporte pas la paix. Dans Ecclésiaste, toujours au chapitre 1er, verset 16, il dira ceci: « J'ai dit en mon cœur, ainsi moi j'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui étaient avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. » Verset 17. J'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. J'ai reconnu que cela aussi est poursuite du vent. C'était du vide. Alors, bien sûr, chers amis, la Bible n'est pas en train de dire que nous ne devons pas nous instruire. Nous ne devons pas rechercher l'instruction. Non, elle ne dit absolument pas cela. Mais elle nous dit qu'elle ne peut pas. L'instruction, aussi grande soit-elle, quand bien même je pourrais acquérir toute la sagesse, la science de toute la terre, tout cela ne peut pas combler le vide de mon cœur. La connaissance ou la science qui ne reconnaît pas Dieu n'apporte que trouble et frustration. On ne peut pas connaître la vraie vie, on ne peut pas connaître la vraie paix quand nous instruisons en mettant de côté la personne de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 20 à 24, l'apôtre Paul, qui, ne l'oublions pas, avant de rencontrer Jésus-Christ, avait une grande instruction. Il avait été élevé auprès d'un grand sage qui s'appelait Gamaliel et il avait eu beaucoup d'instructions. Paul, dans le Nouveau Testament, avait eu beaucoup d'instructions. Mais voici ce qu'il déclare. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 20 à 24, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Mon ami, quand bien même tu serais instruit au plus haut point, si tu n'as pas Christ dans ta vie, qui est lui-même la sagesse de Dieu, tu es passé à côté de l'essentiel. Mais je suis heureux de te dire que ce soir, tu as la possibilité, à l'écoute du message de l'Évangile, eh bien de venir à Christ, celui qui est la sagesse de Dieu, celui qui ne laissera pas le vide dans ton cœur, bien au contraire, qui va le remplir. Moi, je peux dire aujourd'hui, comme toutes celles et ceux qui ont rencontré Jésus, que nous sommes satisfaits de Jésus. Jésus satisfait mon cœur et je ne regrette pas le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Je bénis Dieu parce qu'il m'a comblé au-delà même de mes espérances. Alléluia. Il a comblé le vide dans mon cœur. Et c'est une joie de lui appartenir, de le connaître et de pouvoir le servir et de pouvoir vous annoncer cette bonne nouvelle. Parce que ce que nous vivons, chers amis, vous pouvez aussi le vivre ce soir, dès ce soir, même en cet instant, alors que tu écoutes la parole de Dieu. Tu peux dire, Seigneur, moi j'ai envie de te connaître, j'ai envie de te connaître, j'ai envie que tu remplisses ma vie, j'ai envie que tu remplisses mon cœur. Révèle-toi à moi, fais la lumière dans ma vie. Il le fera parce qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Alléluia. Oui, la vie sans Dieu est vide parce qu'elle est passagère. La vie sans Dieu est vide parce que la connaissance n'apporte pas la paix. Et ce grand roi qui avait connu un tas de choses va dire ceci:
que finalement, tout ce qu'il avait pu acquérir comme richesse, comme plaisir, d'ailleurs, on le voit tout au long de ses écrits. Moi, je vous invite vraiment à lire le livre de l'Ecclésiaste, parce que vous allez y découvrir ce que cet homme, dans les moindres détails, a pu acquérir. Eh bien, il affirme que ni les plaisirs, ni les richesses, ni le travail n'apportent une satisfaction durable. Parce que le monde peut nous offrir certaines choses aujourd'hui qui nous apportent une certaine satisfaction. Mais c'est une satisfaction qui, elle aussi, est passagère. Ce n'est pas quelque chose de profond. Ce n'est pas quelque chose de durable. Pour parler de plaisir, le roi Salomon avait eu ce qu'il fallait. Quand vous lisez son récit, il avait eu 700 épouses, 300 concubines, il avait un palais, il était l'homme le plus riche de la terre. Même la reine de Séba va faire des centaines et des centaines de kilomètres pour venir à sa rencontre, parce que la renommée de Salomon était répandue dans le monde entier. Et malgré tout ce qu'il avait, ses richesses, tous ces plaisirs qu'il pouvait connaître dans sa chair, etc., à la fin de la vie, ces choses qu'il pensait si importantes vont sembler tout à coup tellement vides, parce qu'elles n'ont pas pu lui apporter une satisfaction durable, quelque chose de solide, quelque chose de constant. Mais quand on vient à Dieu, par la personne du Seigneur Jésus, je peux vous dire que c'est du solide, c'est du durable. Ce n'est pas quelque chose de passager qui nous procure un certain plaisir à un certain moment, non. Mais c'est tous les jours de notre vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de notre vie, à partir de notre rencontre, tant que nous gardons notre main dans la main du Seigneur, nous sommes comblés au-delà de nos espérances. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 16 et 17, il est dit ceci: « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le plaisir n'a pas pu satisfaire Salomon, ni les richesses, le travail. Regardez ce qu'il va dire au chapitre 2, versets 4 à 11. Je vais prendre le temps de lire ce texte, parce que vous allez vous rendre compte par vous-même qu'il en a eu des richesses. Peut-être que tu fais partie de celles et ceux qui disent « Ah, si j'avais un bon compte en banque, je serais enfin heureux. » Détrompe-toi. Regarde toutes celles et ceux qui avaient un bon compte en banque. Regarde celles et ceux qui avaient réussi même dans la société, dans le show business, et qui ont fini par se donner la mort parce qu'ils n'étaient pas satisfaits dans leur cœur. Regardez ce qu'il dit au chapitre 2, versets 4 à 11. « J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons. » Vous voyez, ce n'est pas une, c'est des maisons. « Je me suis planté des vignobles. Je me suis fait des jardins et des parcs. Et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes, et j'ai eu leurs fils nés dans la maison. J'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétail, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'or, de l'argent et de l'or, précieux trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Je suis devenu grand, et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse demeurait avec moi.
Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail. Et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. Puis, j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire. Et voici, conclusion, et voici, après la réflexion, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, il n'en reste rien sous le soleil. Voyez, on ne peut pas dire que cet homme avait vécu dans le dénuement le plus complet. Non, il avait tout, mais il n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait. Il y avait un vide dans son cœur. Au chapitre 5, verset 10, il dira « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » C'est lui qui le dit, cela. C'est pas moi. Celui qui aime le faste n'a pas de revenu. C'est encore là une vanité. Au verset 15 de ce même chapitre 5, il est dit ceci « Comme il est sorti du sein maternel, il s'en retourne nu comme il était venu. Il n'emportera de sa peine rien qui puisse emmener de sa main. » Voyez le constat après la réflexion. Toutes les questions que tu te poses sur ton existence, toutes les questions que tu te poses, mon ami, même par rapport à tout ce que tu as pu acquérir et qui finalement te laisse avec une insatisfaction constante dans ton cœur, ne cherche plus. Lui, il avait eu plus que toi et il avait la même insatisfaction dans son cœur. Je terminerai en disant, la vie sans Dieu est vide. Vous savez à cause de quoi? À cause du péché. Je sais que le mot péché aujourd'hui n'est pas un mot à la mode ou n'est plus un mot à la mode. Et pourtant, Dieu en parle parce que c'est un réel problème. Et quand bien même nous voudrions l'effacer de notre vocabulaire, le péché demeure une réalité qui nous prive de la présence de Dieu. Parce que si, comme le disait Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, pour que Dieu vienne dans notre cœur, il faut que le problème du péché soit réglé. Eh oui, on ne peut pas faire autrement. La religion ne pourra pas remplir le vide. Dieu veut remplir ce vide. Et c'est comme cela que nous serons pleinement satisfaits. Mais il faut que le problème du péché soit réglé dans notre vie. Ecclésiaste, Salomon, le roi Salomon, l'avait compris puisqu'au chapitre 7 de ce même livre et au verset 20, il va dire ceci. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. C'est également une parole qui a été reprise par l'apôtre Paul quand il va dire qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la bénédiction de Dieu, et donc les laisse avec ce vide permanent dans leur cœur. Tous. Tous. Même toi, mon ami. Personne n'échappe à ce verdict. C'est pour cela que la Bible nous amène à la réflexion. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Dans le chapitre 8, verset 11, il est dit « Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est point exécutée promptement, le cœur des humains au-dedans d'eux est rempli de désir de faire le mal. » Au chapitre 11, verset 9 à 12, il est dit « Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur se rende heureux pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours du malheur viennent, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. La parole de Dieu nous invite à considérer notre voie. La parole de Dieu nous invite à considérer notre cœur.
Mais si tu savais, mon ami, à quel point Dieu est celui qui t'aime, si tu savais à quel point Dieu est celui qui veut bénir ta vie, si tu savais à quel point Dieu est celui qui veut remplir le vide de ton cœur, si tu savais combien il veut prendre en main ton existence et t'apporter ce dont tu es à la recherche depuis tant et tant d'années, alors je voudrais te dire, ne tarde pas, mais viens vers lui, parce qu'il s'est approché de chacun de nous. Et l'œuvre de la croix, ce que nous avons chanté tout à l'heure, le message de la croix, c'est la preuve même que Dieu s'est approché de chacun de nous pour que nous puissions être sauvés. Parce que nous étions incapables, et nous sommes incapables de régler le problème du péché dans notre vie. Nous sommes incapables de pouvoir nous approcher de Dieu. Alors c'est lui qui l'a réalisé, cela. C'est ça la grâce de Dieu. Il est venu jusqu'à nous, il s'est fait homme, il est venu sur cette terre pour mourir, il a pris la condition d'un être humain, il a connu tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui, il a été tenté comme nous en toutes choses, toutefois sans commettre le péché, et il a accepté le sacrifice de sa vie pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, pour que nous soyons libérés. Le sang qui a coulé à la croix, mon ami, c'est aussi pour toi, c'est pour moi, pour chacun de nous. Et autant que nous sommes, jeunes, moins jeunes, que tu sois ici à Perpignan, que tu sois à Céré, à Prades, à Vernet, à Argelès, que tu sois aux extrémités de la terre, Christ a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu goûtes une vie pleine et bénie, pour que tu sois satisfait, pour que tu sois heureux, que tu connaisses la paix, la joie, le bonheur. Peut-être quelqu'un dira, oui, mais comment faire alors? Que dois-je faire? Si tu dis cela, que dois-je faire? Alors tu poses la bonne question. Et je vais y répondre parce que la Bible y répond. Tout simplement, je vais te dire ceci. Repens-toi. Repens-toi. C'est-à-dire, approche-toi de Jésus. Demande-lui pardon pour ton péché. Demande-lui la force de sortir, de te sortir de ce péché. C'est lui seul qui est capable de réaliser cela. Il va accomplir le miracle dans ta vie, qu'il te donne la force de ne plus retomber dans les mêmes travers, parce qu'il a tout accompli. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Mais bien plus que cela, il nous libère de la puissance du péché. Et il nous permet de pouvoir être libres de ce qui nous tenait dans l'esclavage. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est être pleinement satisfait. Ça, c'est vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Alléluia. Ah oui, mon ami, la solution, elle est là. Non seulement il va prendre soin de ton âme, mais il va prendre soin de ton corps. Il va te rendre la santé parce que Jésus guérit encore aujourd'hui. Peut-être es-tu dans un mal terrible qui te ronge depuis des mois, peut-être même des années. Peut-être que, comme Guilherme le disait tout à l'heure, peut-être que même tu as sombré dans la dépression. Peut-être que même des idées noires te sont venues ces derniers jours. J'ai envie de te dire, avec toutes celles et ceux qui connaissent Jésus, ne te fais point de mal. Parce que Jésus est là et il te tend la main. Il est là pour te secourir. Il est là pour te donner la vraie vie, le véritable bonheur. Oui, demande pardon à Jésus là pendant ces instants. Intérieurement, demande-lui pardon. Peut-être même les micros sont coupés, donc tu peux crier au Seigneur en disant « Seigneur, pardonne-moi. Viens et libère-moi, s'il te plaît. Je ne peux plus vivre, je ne peux plus continuer à vivre cette vie. Je ne peux pas continuer à vivre avec ce vide constant dans mon cœur. Seigneur, change-moi, s'il te plaît. Transforme-moi. » Je peux te dire qu'il va le faire parce qu'il nous aime. Alléluia. Je terminerai avec la conclusion de ce que cet homme a dit. Crains Dieu. Chapitre 11, versets 13 et 14. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement et au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dans le Nouveau Testament, vous le lirez, chers amis, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, vous avez un homme
qui à un moment donné a réfléchi. Le fils prodigue, il a réfléchi. Et il a dit, mais je ne peux pas rester comme ça. Mais je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et c'est ce qu'il a fait. Et Dieu l'a rétabli. Alors ce soir, vraiment d'une manière expresse, je voudrais t'inviter à te tourner vers le Seigneur. Te tourner vers lui pour que tu puisses sortir de ce carcan dans lequel tu te trouves et que tu puisses goûter à la vraie vie. Abandonne ton cœur à Jésus. Apporte-lui ta vie tout entière. Laisse-le te pardonner, te libérer. Laisse-le faire le grand nettoyage dans ton cœur. Et tu verras combien c'est bon d'appartenir au Seigneur. Et tu deviendras à ton tour, comme chacun de nous, un témoin de Jésus, proclamant la bonne nouvelle de l'Évangile.